Dans ce monde où tout va si vite, Aurélie, à l'heure d'Internet, des réseaux sociaux, il y a un phénomène que Darwin n'avait pas forcément anticipé, enfin du moins pas sous cette forme. Les lents sont condamnés à rester sur la touche. Pour survivre, Aurélie, il faut être rapide. Dans un bureau, par exemple, les salariés se divisent en 2 catégories. Ceux qui savent taper sans regarder leur clavier d'ordinateur, qui optimisent le mouvement de leurs doigts de façon à écrire aussi vite qu'ils pensent. Et les autres, ceux qui tapent avec 2 doigts. Ceux qui passent 10 secondes à chercher le W. Ceux qui ont renoncé à l'usage de la CDI parce qu'ils ne savent pas où se trouve la touche. En général, ce sont les mêmes qui tapent très fort sur leur clavier pour que les lettres s'impriment bien sur le document Word. Ils sont foutus, Aurélie. Pareil pour la lecture, Apparemment, la plupart des gens lisent à une vitesse de 250 mots par minute et ils comprennent ce qu'ils lisent à environ 80%. J'ai appris ça grâce à un test sur Internet, justement, qui proposait d'évaluer sa vitesse de lecture. Je vous annonce que je lis à 350 mots par minute, ce qui me place dans la catégorie des balèzes. Mais en revanche, il semblerait que je ne comprends rien parce que je lis 60% de taux de compréhension. Oui, bon, il faut savoir ce qu'on veut. Moi, je suis là pour être dans la performance. De toute façon, le test portait sur un texte sur les cochons au Moyen-Âge et je pense que personne ne me demandera jamais de compte là-dessus. Ensuite, après avoir révélé les résultats, le site proposait de vous faire augmenter votre vitesse de lecture, évidemment. Alors, je suis pas allée beaucoup plus loin que ça parce qu'il fallait payer pour en savoir plus. Mais il était question d'un programme appelé Lecture Éclair, des trucs et astuces incroyables tels que la technique du rebond des doigts qui permettrait apparemment de lire 1,5 fois plus vite dès le premier jour. On ne sait pas ce que c'est, mais ça a l'air super, Aurélie. Écrire vite, lire vite, c'est bien, oui, mais ce n'est pas assez. Pour être certain de survivre, il faut aussi parler vite. Je constate, Aurélie, une augmentation considérable du nombre d'abréviations que nous utilisons dans la vie quotidienne. Alors c'est pas nouveau, bien sûr, ça fait bien longtemps que plus personne ne va chercher quoi que ce soit dans le réfrigérateur. On dit frigo, même si pour bien faire, en réalité, il faudrait qu'on dise réfrige. Eh oui, Pour remplir le frigo et le congélo, on va chez Monop, on prend le périph', on va au ciné, au resto, chez le psy, on prend des médocs, surtout quand on est sous chimio ou qu'on a accouché d'un prébat, par exemple, bon app comme d'hab. Le dico, l'apéro, tout ça, ok. Mais ça va de plus en plus loin. Les gens efficaces ne proposent plus d'aller déjeuner, non. Ils vont déj. Et après le déj, ils prennent un caf. Les coolos ne mangent pas de sandwich, non, ils prennent des dwitch. Tomate mozza ou une pizza éventuellement. Les vrais winners, ceux qui ont vraiment des choses beaucoup plus importantes à faire dans la vie que de finir leur phrase, ils disent « Tu vois ce que je vode ?» et leurs camarades leur répondent « Tout taf ». Ils disent « Bon week » et le pire c'est qu'on comprend très bien qu'ils font référence au week-end évidemment. Ainsi donc, Aurélie, je propose de passer à la vitesse sup et de ne plus hésiter à tronquer tous les mots qui font plus de 2 syllabes. Il n'y a aucun probe. Je suis sûre que si je termine macro comme ça, tout le monde comprend. Et franche, c'est un gain de temps concide. Vous imaginez à quel point on sera efficace? Les rois du pêtre, Aurel, les rois du pêtre. Alors ça prend un peu de temps pour sa bite, mais après ça devient un refle. Je vous laisse jusqu'à demain pour vous entre. Je compte sur tout le monde, dans le stud, à la tech, à la réal, et après on fait toute la maths comme ça. Dac. Et vive le prog. Merci Lode. Adam. Adam.